Coucou, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur le cycle lunaire. Et là, ça porte à partir de la pleine lune qui a lieu là ce 23 mai dans la saison du Gémeaux et sur le signe du Sagittaire. Donc nous allons voir ensemble ce que nous disent les cartes et du coup ce vers quoi on doit porter notre attention. Donc tout d'abord, je vais te partager les écrits sur le livre sur lequel je me base pour venir inspirer, poser déjà un peu un contexte dans quelle énergie nous invite, notamment le signe en cours, vu que là on est passé sur la saison du Gémeaux mardi, si j'ai pas de bêtises. Donc là c'est le livre de Sandrine Veriken sur pour créer sa vie en 12 lunes. Et je trouve que c'est un bon guide, un bon repère pour un peu voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que nous invite du coup le signe. Donc la phase du Gémeaux, oui, c'est du 21 mai au 21 juin. Et la phrase qui l'accompagne, c'est « Je suis la cueilleuse de fleurs du zodiaque, la gardienne de la joie de vivre au sein de mon foyer, une femme enjouée, positive, spontanée, sociable, malicieuse et souriante. » Et les invitations, justement, qu'est-ce qui nous a invités à activer au niveau de notre talent de femme pétillante, en lien avec le Gémeaux, dédramatiser, activer la joie de vivre, sourire, jouer, s'amuser, activer la magie de la vie, s'émerveiller, être magicienne, fée, femme sacrée, gérer les difficultés avec légèreté et détachement et cueillir les fleurs de la vie. En tout cas, je trouve que c'est assez clair, il y a vraiment cette invitation, et déjà sur ce mois de mai, cette invitation à apporter beaucoup plus de légèreté, à se relier à son enfant intérieur, celui qui est joyeux, qui joue. Donc il y a vraiment ça, de venir apporter beaucoup de légèreté, malgré peut-être la lourdeur des énergies, la lourdeur d'un contexte de vie, la lourdeur d'un contexte professionnel, relationnel. Enfin voilà, que sais-je, en tout cas il y a vraiment cette invitation à y apporter plus de légèreté malgré tout ça, justement pour ne pas rajouter de la lourdeur à la lourdeur. Comme je peux dire même en sophrologie, quand on est dans la gestion de la douleur, très souvent quand on a mal, on va avoir tendance à rajouter une tension parce qu'on va se crisper. Et donc on va rajouter de la douleur à la douleur quelque part. Donc pour ne pas en rajouter, et bien justement il faut être sur l'opposé. Donc dans la douleur, c'est apporter de la détente pour relâcher et ne pas rajouter de la tension à cette douleur. Et dans un contexte lourd, et bien justement ça serait d'y apporter de la légèreté à côté. Que ça soit par des faits, par exemple des choses qui apportent de la légèreté, qui nous font du bien, comme aller se balader, comme aller peut-être faire un jeu de société, peut-être faire une activité manuelle, peut-être participer ou assister, parce qu'il y a pas mal d'événements qui rassemblent dans ce côté léger, comme ça peut être aussi travailler sur soi cette posture de légèreté, à travers des pratiques qui nous permettent d'y apporter de la légèreté, que ce soit avec le yoga, que ce soit avec la respiration, que ce soit avec le fait de pratiquer la gratitude au quotidien pour justement monter en vibration. Voilà, toutes ces choses-là, ça peut aussi se faire de cette façon-là. Et donc pour ce tirage et par rapport à cette nouvelle lune qui, elle, intervient en Sagittaire, je vais te dire un peu ce que nous partage Sandrine. Dans la tradition astrologique, le jour de la pleine lune, le soleil est dans le signe du mois, donc les Gémeaux et la lune, en Sagittaire, dans celui opposé. C'est une magnifique opportunité pour créer une alliance soleil-lune et bénéficier de l'énergie positive du Sagittaire. Je rayonne, j'installe l'amour et la confiance au centre de ma poitrine. Je prends le temps de percevoir la beauté de tout ce qui est autour de moi. Je calme toute agitation intérieure afin de percevoir la présence de mon âme. J'émets des vœux liés à l'amour, au voyage, mon chemin spirituel, ma mission de vie. Je m'en remets à plus grand que moi.
Je demande à laisser l'amour divin rayonner et s'exprimer à travers moi via mon cœur dans tous les domaines de ma vie. Je cherche à accroître mes connaissances, à élargir mes points de vue. Et l'affirmation qu'elle nous propose, j'ai tout le pouvoir en moi pour créer maintenant une vie passionnante, fluide et légère. Donc ça rejoint vraiment ce côté-là de venir redescendre dans le cœur. Et pour cela, j'ai pris l'oracle des messages de ton cœur pour justement voir quel message notre cœur a à nous transmettre. Alors bien évidemment, c'est un tirage général, hein, c'est-à-dire qui est à destination de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Pour autant, je t'invite à, si toi tu as des cartes, ou même sans cartes, tu peux prendre aussi un livre au hasard dans ta bibliothèque pour recevoir le message qui vient de ton cœur, donc de manière personnelle, pour voir qu'est-ce qu'il a justement à te dire par rapport à cette période actuelle qui nous invite à justement vraiment apporter de la légèreté, donc du coup revenir pleinement dans le cœur. C'est le moment de venir justement chercher cette... j'ai le mot communication avec son propre cœur. Donc nous allons voir quel message nous invite, notre cœur nous invite à écouter par rapport à cette pleine lune en bélier qui nous invite vraiment à redescendre là, quoi, descendre du mental peut-être, parce que c'est vrai quand on vit un contexte un peu lourd ou qu'on sent que les énergies sont pas évidentes à venir appréhender à travers nous. Il peut y avoir cette tendance à être beaucoup dans la tête, et donc là, à quel message notre cœur nous invite à entendre en fait, nous invite à considérer pour cette pleine lune. Hop, il y en a beaucoup qui se retournent. Donc on va continuer à brasser. Hop, allez, je vais étaler et je vais tirer une carte. Hop, voici le message. C'est le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Voilà, malgré peut-être la pénombre qui peut t'entourer à certains moments, ou là en ce moment, eh bien, le fait de venir te relier à ce qui, toi, te fait vibrer, ce que vraiment te passionne, te nourrit, eh bien, ça va t'aider justement à venir allumer cette flamme intérieure dans notamment peut-être ces coins d'ombre qui des fois ont tendance à prendre le dessus. Voilà ce que je vois, je te la montre un peu plus près pour que tu puisses prendre le temps de le lire pour toi, faire une pause sur la vidéo s'il faut. Voilà. Je la mets de côté tout en la gardant pour qu'elle soit un éclairage sur le tirage que je vais réaliser avec le tarot des déesses modernes que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé, qui est vraiment très sympa ce jeu, je trouve coloré, donc je trouve que ça va bien avec la saison, en même temps relié à l'énergie du féminin. Hop. Voilà, alors, donc avec ce tarot, nous allons voir voilà, ce que nous invite cette pleine lune, ce sur quoi on doit porter notre attention, donc tout en ayant ce message du cœur, voir comment ça vient se compléter par rapport à ce message-là. La deuxième carte, ça sera vraiment au cours de ce cycle lunaire, donc on sera à la moitié de la lunaison le 30 mai, et la dernière carte sera par rapport à la nouvelle lune qui sera en Gémeaux, vu que là on sera vraiment encore dans la pleine saison du Gémeaux qui aura lieu le 6 juin. Donc comme ça te permettra de voir quelque part le chemin
qui t'est invité ou qu'on te propose, voilà, c'est plutôt ça, qu'on te propose de traverser, qui est par rapport à l'éclairage que nous amène cette pleine lune, et la projection du coup qu'elle donne sur tout ce cycle lunaire qui va se dérouler. J'ai déjà une première carte qui est ressortie. Hop, deuxième carte et la troisième. Hop, voilà, on a la troisième. On est bon. Alors, ça s'est présenté comme ça. Tu vas me dire, tiens, c'est bizarre, habituellement, tu les étales et tu tires une carte et en fait, là, elles sont sorties. Donc, j'ai accueilli le fait que là, le tarot, j'ai envie de dire comme ça, les énergies qui émanaient du tarot en lien avec le tirage que je souhaite faire réagissent de cette façon-là. Alors, la première carte, c'est un arcane majeur qui est le monde. C'est la 21e carte avec du coup le monde. C'est vraiment cet aboutissement. C'est vrai que la pleine lune, très souvent, c'est un aboutissement. C'est tout vient être à son apogée. Donc c'est un peu comme ça que je la traduis, cette carte. Comme si on arrivait à l'apogée peut-être de la gestation du nouveau mois. Dans le sens où voilà, les énergies en ce moment t'invitent vraiment à venir transcender les dernières choses qui n'ont pas été tout à fait réglées pour toi. Et donc, quelque part, voilà, ça traduit ce côté-là. C'est, si tu veux, là, tout ce que tu fais en ce moment, tout ce que tu mets en place, c'est pour ce nouveau monde, en fait, qui est en train de d'éclore, de fleurir un peu partout, pour toutes les personnes qui se mettent dans ce mouvement-là, dans cette volonté de venir transcender ces choses de l'ancien qui sont trop pesants et qui du coup deviennent trop pesants là, à l'heure actuelle à continuer à garder ou à ignorer, voire à ignorer. Et donc il y a cette invitation à venir du coup s'en libérer par rapport à cette gestation. Je vais te lire ce que nous propose le petit livret. Ça peut être intéressant parce que dans les arcanes majeurs, il y a toujours des questions en fin, et donc peut-être que ça sera des questions auxquelles tu pourras répondre, mettre une pause sur la vidéo et puis y répondre. Donc dernière carte donc des arcanes majeurs, le monde, c'est une fin et un début. Le monde, c'est la fin d'un cycle, la destination que nous avions prévu d'atteindre. C'est le point zéro d'où nous repartons pour grandir et partir à l'aventure. Le monde nous pousse à sortir de notre zone de confort pour nous assurer qu'elle ne devienne pas une cage dorée. C'est ici que vous arrivez et c'est d'ici que vous repartez en suivant la nature cyclique des arcanes. Cette carte est liée au voyage de la découverte. Elle nous rappelle Gaïa, la déesse de la Terre et l'âme de notre planète, celle qui créa le ciel. Je vois ce pouvoir en Greta Thunberg, la jeune femme qui donna une voix à la Terre à travers ses actions pour la protection de la planète. À seulement 15 ans, elle lança un mouvement mondial promouvant le végétarisme, la lutte sur l'environnement et la sensibilisation au gaspillage. Sa voix est une graine brillante pour l'avenir et pourrait aider à créer un nouveau monde. Donc les questions sur lesquelles peut-être laisse venir ce qui te vient et en écrivant. Donc la première, savez-vous reconnaître votre zone de confort? La deuxième, que vous faut-il pour sortir, explorer le monde? Et la troisième, prenez-vous soin de votre planète. Et j'entends même de manière plus large, prends ce qui toi résonne en toi. Si tu entends prenez-vous soin de votre planète dans le sens de mon propre corps, réponds à ça. C'est plus par rapport au fait, toi, comment tu interviens par rapport à la Terre, tu réponds plutôt à ça.
Donc ouais, ça rejoint effectivement, on est sur cet apogée et quelque part effectivement un début d'autre chose. Donc peut-être que là, on aura atteint un peu cet apogée de tout ce qui vient nous brasser, tout en ayant bien sûr à côté été dans des mises en mouvement pour justement que ces parts anciennes ne viennent plus entraver notre évolution actuelle, que ce soit par la thérapie, que ce soit par un rééquilibrage énergétique, que ce soit par, je sais pas, le journaling ou d'autres choses, tout ce que tu peux mettre en place pour venir t'alléger une constellation familiale. Enfin voilà, tu vois, toutes ces choses-là qui peuvent venir t'aider à intégrer, transmuter ces parts encore anciennes de toi qui ne sont plus utiles pour ton évolution. Donc voilà. Au cours de ce cycle lunaire, il y a l'as de bâton qui se présente. C'est vraiment le début, la genèse d'un nouveau mois. C'est comme ça que je vois les choses. L'as de bâton, on est sur ce mouvement aussi. Ce mouvement, c'est en lien avec l'élément feu que nous retrouvons sur la carte du cœur. Donc il y a cette invitation à justement réveiller. Donc en même temps il y a le feu et en même temps le fait que ce soit dans les nuages, il y a aussi l'air. Donc c'est par ce qui est important pour soi que les choses vont pouvoir démarrer. C'est peut-être vraiment par là qu'on t'invite à concentrer les choses. Quand je disais tout à l'heure, apporter plus de légèreté dans ta vie pour justement contrebalancer les choses qui sont lourdes. Il y a cette carte, l'as de bâton, rejoint tout à fait cet aspect-là. C'est le commencement de, peut-être que pour toi il est temps de démarrer ce projet que tu reportes depuis X temps parce qu'il y a toujours autre chose à faire, parce que c'est pas le moment, parce que ça ira mieux demain. Et donc voilà, là il y a vraiment cette invitation à y aller parce que justement c'est ça qui va venir aider à contrebalancer ce qui semble freiner le reste. C'est parce que tu vas venir ouvrir les choses et ça peut commencer simplement. Des fois c'est de venir faire juste balancer des mots sur une feuille comme un tableau de vision ou voir faire du collage pour mettre des images, des mots qui viennent impacter et t'aider déjà à entrevoir quelles seraient les premières étapes à mettre en place. Déjà ça vient concrétiser, mettre dans de la matière, le fait de commencer par ce type de choses. Donc il y a peut-être cette invitation par rapport à cette pleine lune à laisser émerger ou à y aller, à ne plus attendre. Et au moment de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 6 juin en Gémeaux, eh bien on retrouve le 3 de bâton, tu vois. Le 3 de bâton, il y a vraiment cette invitation à bah ça y est quoi, c'est parti. Il y a beaucoup d'espoir avec cet arc-en-ciel qui est là. Il y a cette notion de croire en soi, d'y aller. Bien sûr, peut-être que tu as conscience de ce que tu laisses derrière toi. Même si tu es riche, tu vois, d'un bagage qui te permet d'expérience, peut-être de connaissances, de savoir, qui te permet de pouvoir aller de l'avant, de poser clairement les premiers jalons de ce voyage, de ce projet, comment dire, ce recentrage peut-être sur toi, de ce qui est important là pour toi maintenant et ce que du coup tu mets en place pour justement permettre d'ouvrir la voie, que les choses soient totalement libres. Tu vois, il n'y a rien qui entrave son chemin, elle peut avancer. Il y a ces fleurs qui vraiment invitent en même temps, j'entends à travers les fleurs, si tu veux, c'est tes émotions qui te guident aussi, c'est celle qui vient te relier à la voix de ton cœur et bien sûr cette famille de bâtons qui est en lien avec le feu, donc ce feu intérieur qui te pousse à te mettre en action, à te mettre en mouvement. C'est le seul moyen en fait, si tu veux que les choses changent,
Si tu veux euh, oui, tout simplement qu'il y ait du mouvement, que les gens bougent autour de toi, c'est d'abord toi en fait. Si tu ne bouges pas, les autres, ils risquent de pas bouger non plus. Donc c'est parce que tu te mets en mouvement que du coup, autour de toi, les choses vont bouger. Certes, tu as conscience, tu vois, tu es équipé, que ça peut être des fois, ça peut potentiellement être inconfortable aussi, pas forcément très agréable, mais en même temps, tu sentiras si tu as pris le temps vraiment de te sonder, de reconnaître ce que tu as délaissé et ce que tu souhaites garder en toi, que tu t'es ancré, tu vois, pleinement à la terre, eh bien les choses se feront de façon, euh, on va dire, moins abrupte. Et puis, bien sûr, comme je te l'ai dit au début, par rapport à cette voix du cœur et par rapport aux énergies que nous invite cette saison du Gémeaux, à aller chercher cette femme pétillante en nous, c'est dans la notion de mettre de la légèreté, de pas tout prendre au sérieux, sérieux, quoi, et justement d'y apporter une forme de légèreté, d'entrevoir peut-être des clins d'œil de la vie, de voir qu'à travers ça, même les choses qui sont inconfortables, et ben voilà, c'est des formes de clins d'œil qui t'invitent à justement à te mettre en mouvement, à, à comprendre que il y a des choses derrière qui vont te permettre justement d'avancer sur ton chemin. Donc il y a vraiment cette notion-là. Voilà, je regarde là vraiment l'ensemble de ces cartes, hein, et donc ce bâton qui est très présent, ce mouvement-là et cet arcane majeur qui est le monde, qui vraiment nous invite à voir peut-être aussi où est-ce que tu en es, hein, justement de ta gestation, peut-être de cette année, de ta vie, de voilà, qu'est-ce qui est en train de naître, quelles sont les choses qui sont importantes pour toi à l'heure actuelle, au moment de cette pleine lune, qu'est-ce qui est vraiment important là pour moi, là à l'heure actuelle, qu'est-ce que je souhaite exprimer, changer dans mon monde, que ce soit à travers aussi moi-même. Donc, donc voilà, vois comment ça vient résonner pour toi. Et le fait de prendre le temps de faire ce petit check-up, on va dire ça comme ça va te permettre après de pouvoir débuter. Voilà, je sais où j'en suis, du coup, je peux y aller. Je peux y aller, j'arrête de reporter à demain, c'est bon. Les choses sont suffisamment claires. Il y a peut-être aussi beaucoup d'excuses des fois que tu peux te mettre, et donc du coup, là, plus d'excuses, quoi. Et donc le fait de faire ça, eh ben, ça va te permettre, en arrivant à la nouvelle lune, d'avoir cette notion que tu avances, qu'il y a des choses qui ont bougé, qui se sont modifiées par rapport justement aux actions que tu as pu mettre en place, et d'avoir le sentiment que peut-être que tu t'es libéré d'un certain poids, que tu as gardé juste l'essentiel pour avancer, et que tu es prête à partir à l'aventure, tu es prête à voilà, à venir élargir ta zone de confort, de sortir de cette zone de sécurité, parce que du coup, quelque part, elle te bridait dans tes actions, et d'y aller parce que qui ne tente rien n'a rien. Et tout ça, bien sûr, parce qu'à un moment donné, tu as pris le temps de te relier à ce qui vibre pour toi, à ce qui te fait du bien, et du coup, ce qui permet, entre autres, d'apporter cette légèreté dans ce moment ou dans des contextes qui peuvent être un peu lourds ou en ce moment pour toi. Je t'invite à venir fermer les yeux pour venir un peu plus intégrer le message qui en est ressorti des cartes, et sentir aussi un peu plus comment ça résonne à l'intérieur de toi. C'est-à-dire prendre le temps de sonder à l'intérieur de toi qu'est-ce que ce message des cartes vient exprimer pour moi. Donc pour cela, ferme tes yeux pour justement rentrer à l'intérieur de toi.
Viens te relier quelques instants à ta respiration, sens ton ventre qui se soulève à chaque inspiration et qui redescend à chaque expiration. Tu peux, si tu veux, faire 3 respirations où tu inspires par ton ventre et par ton nez. Et tu viens souffler par la bouche pour venir faire redescendre notamment ton ventre. Et ensuite, quand tu es venu faire ces 3 respirations amples, tu viens descendre, voilà, tu es dans ton ventre, on va dire plutôt que tu viens remonter vers ton cœur. Ou si tu sens que tu es dans ta tête, eh bien, viens descendre, c'est-à-dire viens faire rejoindre la sensation de ton ventre et la sensation que tu as dans la tête au niveau du cœur. Rejoins ce mouvement dans ton cœur. Et vois au niveau de ton cœur comme si il y avait une lumière, une couleur lumineuse. Je te laisse venir à toi cette couleur lumineuse et vois comment elle vient s'expandre et qu'elle vient prendre de la place au fur et à mesure que tu inspires et que tu expires dans ta poitrine et elle vient s'élargir, cette couleur qui part de ton cœur. Et écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'il vient te dire? Voilà, à quel endroit, justement, il t'invite à te relier? Quelle chose en ce moment te fait rêver, vibrer, ou qui te passionne, ou qui t'attire? Viens le visualiser, peut-être le sentir, vois par quel sens ça prend sens pour toi. Et vois où est-ce que tu en es par rapport à ça. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont émergé par rapport à ce rêve, ce désir, ce projet? Est-ce que tu as déjà mis des premiers jalons, des premiers pas? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Ou qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans les jours à venir par rapport à ça? Sentir que quand tu fais de la place pour ça, eh bien ça vient alléger ce qui peut être lourd en ce moment. Puis projette-toi plus loin, peut-être au moment de la nouvelle lune. Si tu fais ces actions dans lesquelles tu te projettes, qu'est-ce que tu mets en place en premier? Vois comment tu te sentiras au moment de la nouvelle lune. En Gémeaux, le 6 juin, projette-toi à ce moment-là. Tu as mis en place des choses par rapport à ce qui te fait vibrer. Et vois où t'en es, comment tu te sens par rapport à ça. Peut-être une forme de légèreté justement qui apparaît à l'intérieur de ton cœur. Peut-être une forme de, justement, peut-être t'es-tu remis à rêver, à entrevoir les choses. Ou peut-être justement à sentir comment c'est un soleil à l'intérieur de ton quotidien, cet endroit de ressources peut-être pour toi, et qui te permet d'ouvrir les choses. Peut-être que ça t'a amené à ouvrir les choses plus grands, à être plus ambitieuse, à sentir que tu as grandi, que justement tu t'es délesté de ce qui était trop pesant. Et donc vois comment, quand ça prend de plus en plus de place, et ben tout ce qui te paraissait peut-être lourd et pesant, ben finalement le devient beaucoup moins. Et je t'invite à mettre du coup, à venir inscrire cet état d'être à l'intérieur de toi comme quelque chose de proche qui va arriver. Et tranquillement reviens dans ta respiration. Sens-toi plus légère,
après avoir visualisé ce chemin, sens comment tu es pleine d'espoir, de possible, et qu'il y a comme une porte, un portillon qui s'est ouvert sur un jardin fleuri. Et tranquillement, ressens la position de ton corps, ressens les points de contact de ton corps. Inspire profondément 3 fois, en inspirant par ton nez, en soufflant par ta bouche. Remets du mouvement dans tes doigts de main, tes doigts de pied, dans ton corps, justement pour venir l'imprégner pleinement de ce mouvement intérieur que tu es venu générer. Et ouvre doucement tes yeux. Voilà, s'il faut, je t'invite à mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de noter tout ce qui peut-être s'est manifesté pour toi durant cette courte méditation guidée, visualisation. Voilà, ce qu'il en est ressorti. Et n'hésite pas à partager en commentaire justement qu'est-ce qu'il en est pour toi, qu'est-ce que ça a fait émerger, ou peut-être ce à quoi ça fait écho justement par rapport à là où t'en es. Et bien sûr, je t'invite à cliquer sur le petit pouce pour venir soutenir ma chaîne, mon travail, ce partage que je prends beaucoup de plaisir à réaliser à chaque lunaison. Et c'est aussi parce que tu viens exprimer ta présence que cela m'encourage à poursuivre sur ce format-là. Et aussi parce que j'aime partager, j'aime transmettre. Donc c'est aussi cette volonté que j'ai de venir ouvrir cet espace-là également sur YouTube. Pense aussi à t'inscrire pour venir être averti des nouvelles vidéos que je sors. Tu peux également me retrouver sur mon Instagram où je suis là quotidiennement avec des partages faits avec le cœur. Sur ce, je te souhaite une douce pleine lune, une lunaison qui puisse t'apporter une ouverture. Et je te dis à la prochaine fois qui sera la nouvelle lune en Gémeaux. Donc rendez-vous pour cette vidéo-là le 6 juin. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et écoute ton cœur.